Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue à votre émission Femmes en Action. Femmes en Action, une émission de la télévision nationale. Femmes en Action, un espace offert à toutes les femmes de venir s'exprimer, donner leurs belles idées, leurs bonnes idées pour l'émergence d'abord de la femme elle-même, pourquoi pas de toute la République qui est la République démocratique du Congo. Femmes en Action donne l'occasion aussi aux hommes genrés, les hommes qui veulent l'émergence de la femme, les hommes qui veulent apporter un plus pour que la femme aille de l'avant. Femmes en Action, votre émission. Aujourd'hui, reçoit une femme qui est en action également. Elle s'appelle Maître Anastasie Mouleka. Elle est maître avocate au barreau de Matete, mais aussi elle est défenseur des droits de l'enfant. Avec elle, nous allons parler tout ce qui concerne les droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Suivez. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme annoncé au début de l'émission, je vous l'avais dit que j'ai recevé sur le plateau de l'émission Femmes en Action une femme qui est en action également. C'est une dame qui défend les droits de l'enfant, c'est maître avocat. Elle s'appelle Anastasie Mouleka. Voilà, je suis avec elle. Je vais commencer d'abord par dire quand même bonjour. Bonjour, maître. Bonjour Madame Fine Kassalo, Comment vous allez? je vais bien, merci à vous-même. Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, maître Anastasie, nous allons parler des droits de l'enfant. D'entrée de jeu déjà, qui est l'enfant? Oui Madame la journaliste, l'enfant est défini comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans. Toute personne âgée de moins de 18 ans. Ouais. C'est lui qu'on peut appeler enfant. Ouais. Alors, les droits de l'enfant, les droits de cette personne-là qui n'a pas encore atteint 18 ans. Quels sont les droits de l'enfant? Oui Madame, pour dire les droits de l'enfant, l'enfant a droit à la survie, donc l'enfant a droit de vivre, l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la participation. L'enfant a droit de vivre, l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit À la à participation. la participation. Des prises de décision, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, maître Anastasie, dans notre pays, sans pour autant ignorer, nous savons que les enfants en République démocratique du Congo ont de sérieux problèmes parce que vous allez passer dans les rues de Kinshasa, par exemple, vous allez trouver des enfants qui sont dehors pendant la nuit, qu'on appelle communément chégués, et ces enfants-là ont des parents. Qu'est-ce que la loi a prévu pour les parents qui abandonnent les enfants sur la rue? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Nous savons très bien que la rue n'engendre pas les enfants. Les parents sont ici d'assumer leurs responsabilités. Lorsque vous décidez de mettre un enfant au monde, ça veut dire que vous allez assumer votre responsabilité en éduquant cet enfant, en le nourrissant, en l'éduquant et puis en les donnant des moyens le minimum possible. Comme on dit, voir aussi l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que vous devez vous mettre vous-même en tant que parent au milieu du village. C'est-à-dire que voir l'enfant comme étant au centre de toutes choses. Alors, cela étant, lorsque vous dites que dans la ville de Kinshasa, les enfants de la rue et tout, je dirais ces genres d'enfants, ils sont catégorisés. Il y a des enfants qui sont issus d'une famille parce que la rue n'engendre pas d'enfants. Les enfants sont nés dans la famille et ils sont nés de père et de mère. Et ils sont sous l'autorité des pères et de mères et ainsi que toute personne ayant autorité parentale sur lui. Mais lorsque l'enfant se retrouve dans la rue, ça dit qu'il y a déjà des rapages. Il y a la fuite des responsabilités des parents. Il y a aussi, quelque part, l'enfant aussi, je ne dirais pas que l'enfant a sa part, parce que l'enfant que nous définissons à la loi congolaise, l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant, son point 1, dit que est enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on dit un enfant ici, dans le cas sous examen, on sous-attend cet enfant-là qui est immature, un enfant qui ne peut pas prendre ses décisions. C'est un enfant qui est sous le toit parental. Alors, lorsqu'un enfant se retrouve dans la rue, ça veut dire que les parents sont déchus de leur autorité parentale. Et comment ces enfants se retrouvent dans la rue? C'est quand, par exemple, en cas de divorce ou en cas de séparation des parents, en cas de guerre, en cas de déplacement. Donc, nous avons aussi des catastrophes naturelles comme à l'Est.
nous avons aussi les cas des enfants déplacés. Donc, cela est défini à l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant. Donc, en lieu à large, toutes ces catégories d'enfants, donc la loi portant protection de l'enfant nous a éclairé sur ce point-là. Mais ici, la question qui choque, c'est de voir les enfants qui pilulent dans la rue. Mais quand on se demande, on approche cet enfant. L'enfant vous dira, j'habite, mes parents habitent, pas j'habite, mais mes parents habitent Rompenga. Mes parents habitent Rompenga. Mais comment l'enfant connaît une adresse des parents et que lui n'habite pas là-bas? C'est ça. Alors ça pose problème. C'est parce qu'il y a séparation des parents. Et lorsqu'il y a séparation des parents, donc il faut, quand je dis la participation comme étant droit de l'enfant, ça veut dire l'enfant doit prendre part à toute décision les concernant. Maintenant, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il arrive que lorsque les parents se séparent, ils ne regardent pas où est la place des enfants, où seront les enfants. Est-ce que les enfants vont partir avec leur mère? Est-ce que les enfants vont partir avec leur père? Ça choque. Donc les enfants sont ici d'une union. Donc ils se retrouvent étrangers dans une affaire qu'ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Parce qu'ils n'ont pas demandé qu'ils viennent au monde. Mais c'est vous qui l'avez amené au monde. Vous devrez assumer vos responsabilités, chers parents qui nous sommes. Maître Anastasie, oui, madame, vous avez bien expliqué les difficultés que l'État congolais est en train de vivre par rapport à ces phénomènes des enfants de la rue, communément appelés chégues aujourd'hui. Et vous avez évoqué un sujet très important. Quand les parents se décident de se séparer, bien de divorcer, ils ne demandent pas d'abord la vie des enfants, et puis ils ne voient même pas quel sera l'avenir de ces enfants-là. Mais non, aujourd'hui, les papas et la maman se sont séparés. La maman a eu peut-être l'occasion de se remarier, les papas également, et les enfants qui sont nés avant le mariage, peut-être que c'est les enfants qui vont aller avec la maman. Les papas qui vont recevoir ces enfants-là maltraitent les enfants. Ou bien peut-être que c'est le papa qui va prendre les enfants et la maman qui vient après traite ces enfants-là de sorciers. Que faire? Quel est maintenant le rôle de l'État congolais par rapport à ça? Merci beaucoup. Je crois que là, nous devons encore recourir à ce qui concerne les droits des femmes. Parce que nous savons que la femme ne vient pas avec les enfants chez eux dans la famille. Les enfants sont nés dans les ménages. Les enfants sont nés ici d'une union d'un homme et d'une femme. Ça veut dire l'enfant, c'est un objet, c'est un point commun d'union de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, si la femme n'est pas là, l'enfant ne serait pas né. Et si le papa n'est pas là, l'enfant ne serait pas né. Donc, papa et maman ont donné la vie à l'enfant. L'enfant est au centre de tout. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'il faut faire participer l'enfant en ce qui concerne la décision que vous devez prendre et dont il sera considéré comme acteur. Parce que dans les cas sous examen, comme madame la journaliste vient de les relever, les cas de divorce, nous savons pour la plupart de quel divorce on parle ici. Les divorces légaux, c'est que l'article 330 du Code de la famille reconnaît qu'il y a une union qui a été légale, donc le mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil. À ce moment-là, les enfants seront sous protection. Même dans les cas sous examen où les enfants se retrouvent dans la rue parce qu'ils sont nés hors mariage, non. La loi congolaise reconnaît les droits identiques, il n'y a pas de discrimination. Que vous soyez né dans le mariage, que vous soyez né hors mariage, vous tous, vous avez les droits égaux. Et vous tous, vous êtes appelés enfants.
Donc, il n'y aura pas de discrimination. Ça fait partie des principes sacro-saints des lois portant protection de l'enfant. Donc, dans les cas sous examen, nous prions, s'il vous plaît, les chers parents, vous qui divorcez, vous qui vous séparez, alors que dans votre union, vous avez des enfants, prenez soin de ces enfants-là. N'abandonnez pas les enfants à la seule responsabilité, soit de la femme, soit de l'homme. Assumez vos responsabilités réciproquement. Ainsi, cela va déterminer que vous êtes responsable. Maître Anastasie, vous avez dit que l'enfant a droit à l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire il faut envoyer l'enfant à l'école. Aujourd'hui, il y a de ces parents-là. Prenons les cas des parents qui sont encore dans les foyers, dans le mariage. Il y a papa et maman et les enfants dans une même maison. Mais, faute de moyens, les enfants n'ont pas cette grâce d'aller à l'école. Vous posez la question au papa, il vous dit « j'ai pas d'argent ». Posez la question à la maman, elle vous répond également qu'elle n'a pas d'argent pour envoyer l'enfant à l'école. Et c'est une infraction, ça? Oui, effectivement, c'est une infraction, mais il faut voir les causes. Les causes, d'abord, ce sont des causes qu'il faut combattre. Donc, on ne peut pas combattre les conséquences pendant que les racines, on n'a pas encore anéanti. C'est-à-dire, tout part des parts de pouvoir d'achat, les pouvoirs d'économie des parents, parce que depuis plus de dizaines d'années dans notre pays, les parents, que vous soyez nantis, que vous soyez pauvres, vous devrez scolariser vos enfants. C'est obligatoire? C'est obligatoire, madame. La loi portant protection de l'enfant dit, à son article 25, ça parle de l'éducation. De l'éducation de l'enfant. Alors, c'est un droit, c'est une obligation pour un parent de faire étudier son enfant. Et dès lors que vous ne faites pas étudier votre enfant, quel est l'avenir de votre enfant? Parce que là, il ne faut pas attendre que l'enfant viendra à votre secours. Parce qu'il y a aussi, à un moment donné, les parents deviennent inaptes. Au niveau du 3e âge, ils savent plus se supporter. Mais si vous avez une réserve, ça veut dire votre enfant, vous l'avez fait étudier et puis il a grandi, donc il est devenu aussi quelqu'un, comme ils disent les Kino. En tout cas, votre vieillesse ne sera pas catastrophique. Votre vieillesse sera rassurée. Alors, raison pour laquelle je suis en train de saluer l'initiative des chefs de l'État qui a déclaré, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a déclaré que durant son mandat, la scolarité est gratuite. Alors, c'est pourquoi, par rapport à votre question, madame, je vois qu'il n'y aura plus raison à ces parents-là qui disent qu'ils n'ont pas de moyens pour faire étudier les enfants, de continuer à garder leurs enfants à la maison. Il est grand temps de suivre les pas comme le chef de l'État l'a garanti. Donc la scolarité est gratuite maintenant. Il n'y a pas aucun intérêt pour certains enfants de rester à la maison sans aller à l'école, sur le banc de l'école, parce que la scolarité est gratuite. Donc voilà, ça. Et Madame Anastasie, il ne faut pas oublier que nous sommes africains. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore cette pratique où, dans des familles, il y a de ces parents-là qui aujourd'hui donnent l'occasion aux garçons d'aller à l'école. Et ils se disent que bon, ça sert à quoi envoyer une fille à l'école parce que demain ou après-demain, elle sera mariée, elle va aller faire des enfants. Et vous allez trouver dans cette famille-là, il n'y a que des enfants garçons qui vont à l'école et les filles sont restées pour aider leur maman dans des travaux ménagers. Que pensez-vous? Madame la journaliste, ça encore c'est déjà révolu parce que notre droit a évolué. Nous avons la loi portant protection de l'enfant qui détermine que tous les enfants sont égaux. Il n'y a pas de discrimination, filles et comme garçons à l'école. Donc aujourd'hui, moi et vous, madame, sinon nous ne serons pas là parce que nous sommes femmes. Mais nous avions eu les privilèges à travers nos parents qui ont reçu l'aide divine,
comme la scolarité était toujours difficile à l'époque, mais ils se sont donné corps et âme pour que nous puissions étudier. Et voilà ce que nous représentons aujourd'hui. Vous êtes madame la journaliste de la RTNC, moi je suis maître avocate des barreaux de Kinshasa, Matete. Vous voyez qu'il n'y a plus de discrimination. Hein? Donc les femmes aujourd'hui peuvent se dire, ok, nous pouvons accéder à tous les postes ministériels. Il n'y aura pas de frontières. Parce que nous sommes égaux, nous avons les mêmes capacités mentales. Donc il n'y a rien qui peut nous restreindre de ne pas briguer même les mandats pour le poste de président de la République. Madame Anastasie, vous avez soulevé un point très important quand vous avez parlé dans l'autre question qu'on vous a posée là par rapport aux enfants qui sont nés dans les mariages, tout comme les enfants qui sont nés hors mariage. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les enfants qui sont nés dans les mariages et les enfants qui sont nés hors mariage? Merci beaucoup. Je venais de le dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de discrimination. Tous les enfants sont nés égaux. Ils ont tous les mêmes droits. Alors, lorsque les parents mettent au monde avant leur mariage les enfants en dehors du foyer, les législateurs congolais protègent ces enfants-là. Nous verrons dans les livres de successoral. Là, en tout cas, on réserve des catégories pour l'héritage. On dit les héritiers de la première catégorie. Dans les héritiers de première catégorie, on voit les enfants nés dans les mariages, les enfants nés hors mariage. Ça veut dire qu'ils font partie de la première catégorie. Même notre loi sur les droits des biens, il reconnaît les enfants nés hors mariage. Ça veut dire qu'on n'encourage pas les parents, les hommes, ni les femmes à se prostituer, mais c'est seulement de mettre de l'ordre dans leur vie de couple, pour que les enfants demain ne soient pas des chègues, les enfants communément appelés enfants de la rue, parce que la rue n'engendre pas. Donc c'est ça, madame. Donc tous les enfants sont égaux, ont les mêmes droits. Oui. Ok, madame Anastasie. Parce que nous parlons de l'enfant. Nous assistons dans des sérieuses difficultés, madame Anastasie, quand il y a des problèmes de mort. Les papas et la maman étaient ensemble, ils ont fait des enfants, et demain, peut-être c'est le papa qui meurt, et la famille du papa vient chasser et la maman et les enfants. Qu'est-ce que la loi prévoit pour ces enfants-là qui sont nés dans un mariage et leur papa est décédé, mais par rapport à la coutume, par rapport à la culture, ces enfants-là se retrouvent à la rue aujourd'hui, pendant que leur papa a laissé peut-être toute une maison. Madame la journaliste, je vous remercie pour cette question. Mais sinon, c'est encore une fois le dérapage. Pourquoi? Parce que notre droit a résolu en matière de code de la famille, il y a les enfants nés. Hein? Donc, lorsqu'il y a un mariage enregistré, comme on dit mariage civil, pour certains, ça veut dire que ce mariage-là est protégé. Parce qu'il y a des régimes matrimoniaux auxquels on soumet les couples. Soit vous êtes marié sous régime des communautés universelles, régime des communautés réduites aux acquis, régime de séparation des biens. Et dans tout ça, c'est pour protéger et la femme et les enfants. Alors, dans les cas sous examen, ça c'est de l'ignorance de la famille paternelle de venir envahir la femme et les enfants du fait que leur père a laissé une maison pour qu'ils puissent occuper à lieu et place du bénéficiaire. Alors si en tout cas ces enfants-là et la maman connaissent leurs droits, où ils viennent nous chercher, nous allons les défendre et en tout cas ces envahisseurs vont prendre la poudre de discampette parce qu'ils n'auront pas droit. À moins qu'il y ait un testament, et même s'il y a un testament, mais les enfants font partie de la première catégorie comme on vient d'évoquer tout à l'heure. Vous voyez? Et encore qu'il y a un régime qui régit les couples.
lesquels régimes soit des communautés universelles, soit des régimes des communautés réduites aux acquis. Nous savons comment ça se passe et nous aurons l'état vraiment d'approfondir et de déchiqueter chaque régime selon que ça s'applique. C'est ça. Donc, voilà. Voilà, Madame Anastasie, je rappelle que vous êtes maître avocat et défenseur des droits de l'enfant. J'espère que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport aux droits de l'enfant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions clore avec notre émission d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame la journaliste, encore une fois, de pouvoir venir vers nous pour, n'est-ce pas, acquérir ce que vous devrez, n'est-ce pas, connaître et diffuser à la presse par rapport à l'enfant congolais. Parce que ici, c'est-à-dire notre droit, c'était du copier-coller à son temps, parce qu'il n'y avait pas de tribunal pour enfants. Mais actuellement, on peut parler de tribunal pour enfants. Ça veut dire qu'un enfant peut aussi se plaindre contre un adulte, tout comme un adulte peut se plaindre contre un enfant. Alors là, vous voyez que notre droit a évolué. Alors, en ce qui concerne la suite des droits de l'enfant, nous allons planifier avec vous pour pouvoir renseigner à la communauté, donc à la société, ce qu'est l'enfant congolais et ce que nous devons faire pour amener l'enfant congolais à vivre sa vie en toute quiétude sans se référer même aux Occidentaux. Parce que tout, c'est d'abord l'État congolais. Quand déjà le chef de l'État dit que l'enseignement est gratuit. Mais vraiment, coup de chapeau pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il a quand même pensé à cette souffrance qu'avaient jadis nos parents pour ramener les enfants à l'école et de nous faire étudier malgré les conditions minimes qu'il y avait de vie. Mais il s'est donné corps et âme pour qu'à son mandat, l'enseignement soit gratuit. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour accepter de laisser vos multiples préoccupations et nous suivre pour pouvoir avoir des connaissances en rapport avec les droits de l'enfant. Et je ne cesse de demander à nos abonnés dont S-News Congo de s'abonner massivement pour pouvoir écouter de telles informations éducatives, n'est-ce pas, qui va permettre à tout enfant, tout parent, de prendre et d'assumer ses responsabilités. Je dis et je vous remercie. C'est Maître Anastasie Mouleka de Don S-News Congo. Merci beaucoup. Voilà, Maman Anastasie, je vais même ajouter que moi, ça m'a fait grandement plaisir quand j'ai vu pendant les examens d'État, quand la première dame de la République, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, qui était passée à la télé pour encourager nos enfants qui étaient candidats à l'examen d'État. Elle avait même promis que l'enfant qui fera 75%, cet enfant-là aura des avantages par rapport à ce qu'ils ont prévu. Alors c'était encourageant. Nous avons vu que cette année, les enfants ont réussi vraiment beaucoup, massivement, le diplôme d'État. Et j'espère que la maman a un cœur de maman. Et comme son mari aussi a autorisé la gratuité de la scolarité, j'espère que ça viendra avec le temps, que nous ne verrons plus ces enfants chez sous la rue et que les parents prendront conscience pour envoyer les enfants à l'école. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous avons reçu pour vous Maître Anastasie Mouleka, défenseur des droits de l'enfant. Elle a beaucoup de choses à dire, vraiment elle a de la matière, mais à la RTNC, la télévision, l'heure c'est l'heure, nous sommes obligés d'arrêter pour aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion de la chercher encore prochainement pour parler des droits de l'enfant. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la RTNC et l'émission Femmes en Action vous dit au revoir et à samedi prochain.